Confirmer aujourd'hui que le monde est beau, c'est le lancement de ton nouvel album. T'es auteur, compositeur, interprète, t'as écrit toutes les chansons, t'as signé toutes les musiques de cet album-là. Comment tu te sens aujourd'hui? C'est un gros bébé que tu laisses. Oui, ben écoute, les journées de lancement, c'est toujours des belles journées dans une vie. Moi, je suis rendu à mon quatrième. C'est des journées spéciales qui restent marquées dans nos mémoires pendant longtemps. Puis c'est dur d'être plus heureux qu'une journée de lancement parce que moi, je dis à la blague, mais quand même, je me fais violence à faire des albums. C'est fou. Je sais que tous les artistes travaillent fort, là. Puis dans la vie, on travaille tous fort, là. L'infirmière qui fait des heures supplémentaires, le gars sur la construction, fait que je suis pas à plaindre. Mais tabarouette que je mets du temps et des efforts dans mes textes, dans l'écriture de mes chansons, dans chacune des virgules en studio. Je te dis, quand je dis je me fais violence, là, j'en dors pas des nuits. Je fais des nuits de 3 heures. J'écoute des mix jusqu'à 4 heures du matin. Le lendemain, à 9 heures, je suis en studio. Puis moi, je suis producteur encore de ces albums-là. J'ai produit tous mes albums en carrière, donc c'est moi qui investis, qui mets beaucoup de sous là-dedans. Et quand je te dis que je mets ma vie, là, c'est au sens propre. J'y mets toute ma vie. Donc, quand j'arrive une journée, puis je m'assois, puis je te parle de même, je suis un gars heureux et soulagé que c'est enfin arrivé. Quand tu parles que tu mets ta vie là-dedans, j'ai tenté en écoutant les chansons de les étudier un peu, à savoir ce que tu as vécu au courant de la dernière année ou pendant que tu as écrit. Puis là, honnêtement, je n'ai pas tout compris. Est-ce que Étienne est en couple ou il l'est pas? Est-ce que Étienne est en peine d'amour ou il l'est pas? Est-ce qu'Étienne est toujours célibataire? On parle du blues la cruise. Est-ce que tu as de la misère à cruiser et tu veux passer à autre chose? Là, tu as même une chanson, Dors, mon enfant dort, qui éventuellement, Là, tu vas tu pouvoir dis, y a-tu chanter un à ton enfant? kid, à toi. Ah, ok. Est-ce que tu as su nous cacher ton enfant? Où en es-tu? Qu'est-ce qui t'a inspiré toutes ces chansons-là? Ben, c'est drôle, hein, France d'Amour, au début de sa carrière, avait un enfant puis il l'avait caché, je sais pas pour quelle raison, il voulait pas en parler. Fait que je vous annonce aujourd'hui, arrête mes femmes, que non, tu sais, le gars que j'ai un enfant, non, c'est pas vrai. Je vous annoncerai pas ça. Et puis c'est drôle que tu dises ça, hein, parce que dans mes interventions que j'écrivais pour présenter mon album, j'allais dire, dans ma vie privée, depuis 4 ou 5 ans, depuis ma dernière relation qui a été publique, j'ai décidé de me faire très, très, très discret dans mes relations. Ça fait 5 ans qu'on m'a pas vu sur un tapis rouge ou nulle part en couple ou avec quelqu'un. Bon, je vais vous faire une grosse confidence. Ça fait pas 5 ans que je passe tous mes samedis tout seul à écouter des films dans mon salon. Il s'est passé plein de belles choses dans ma vie. Est-ce que j'ai été amoureux dans ces 5 dernières années-là? C'est sûr que oui, j'ai été amoureux. J'ai même été en couple. Sauf que j'en ai jamais parlé. Moi, je me garde une gêne, mais mes chansons, j'ai aucune censure, aucune pudeur. C'est drôle que tu l'aies dit parce que tu as presque repris les mots. En écoutant mon album, tu vas voir tout ce que j'ai vécu. Comme tu l'as dit dans les 2 dernières années, il y a eu des ruptures, il y a eu des amours, il y a eu des amourettes, il y a eu des flings, il y a eu des histoires d'un soir. Il y a tout eu ce qu'un gars de mon âge célibataire ou entre autres, en tout cas, je pense que tu comprends le topo, là. Donc, c'est ça. Les gens, si vous voulez savoir ce qui s'est passé dans ma vie, écoutez l'album, puis vous allez tout comprendre. Là, t'as détourné la question. Es-tu en couple actuellement, Étienne? Présentement, je te dirais que j'aime laisser un mystère. Parce qu'il y a la chanson «Je suis amoureux», puis je la chante, puis c'est une chanson qui est très importante pour moi. C'est une chanson qui me touche, qui est particulière pour moi. Je tiens à préciser que c'est la chanson qui ouvre l'album. Oui, oui, c'est ça. Et puis j'aime ça, garder le mystère. J'aime ça ne pas dire s'il y a quelqu'un dans ma vie, si je suis en couple ou pas. Je sais pas pourquoi j'aime ça, mais j'aime mieux garder ça comme ça. S'il y a quelqu'un, elle est très chanceuse, c'est une très belle chanson. Ben, en tout cas, cette quelqu'une-là, si elle existe, elle a été très touchée par cette chanson-là. Je veux que tu me parles de ta collaboration avec Guy Saint-Onge. On connaît sa réputation. Il a réussi vraiment à comprendre l'artiste avec qui il travaille et je pense que ça s'est fait aussi avec toi. Avec Guy, c'est un des plus grands réalisateurs, arrangeurs au Québec. Il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui peuvent faire les orchestrations et les arrangements que Guy fait. Il fait tout lui-même, il joue tous les instruments, à part les violons. Il fait venir des quatuors à cordes. Donc Guy, moi, c'était mon album que je voulais grandiose. Le monde est beau, ouvert sur l'international, sur le monde. Je pense que ça prenait des arrangements grand, tu sais, ça prenait quelque chose de gros. Et puis Guy était le meilleur pour faire ça. Guy sait où il s'en va. Il a une réputation grosse comme le monde. Il a vendu beaucoup d'albums. Moi, je suis un auteur-compositeur qui sait exactement ce qu'il veut, qui sait exactement comment il veut. Fait que c'est certain que ça a amené à beaucoup de discussions parce que tu as des réalisateurs des fois qui vont faire comme «Ah, ok, je vais faire ça». Tu leur dis «Fais ça, fais ça». Avec Guy, il faut parler parce que Guy tient à ses idées, moi je tiens aux miennes. Mais souvent, c'est dans un clash d'idées comme ça. Je n'irais pas jusqu'à dire confrontation parce que ça, c'est négatif, mais dans un clash d'idées, dans la discussion, on argumente. Je pense qu'il est sorti des très, très, très belles choses. Et c'est probablement le dernier album
avec des grands arrangements, parce que là, ça fait 2 albums que je fais avec des grandes chansons d'amour, des grandes chansons sérieuses, où je mets beaucoup, beaucoup d'efforts, d'énergie dans les thèmes, la profondeur, l'engagement, là, peut-être plus celui-là que l'autre d'avant. Puis je me suis dit récemment, peut-être après celui-là, peut-être que le prochain album je vais écrire, peut-être y aller un petit peu plus mollo ces thèmes. Je me suis dit peut-être je vais écrire un album un peu plus à l'acoustique ou je sais pas, quelque chose de plus relax, avec des thèmes plus relax. On verra où l'écriture va me mener, mais j'ai peut-être envie de prendre une petite pause, parce que ça fait 8 ans que je sors un album aux 2 ans, puis que j'écris, je prends 2-3 mois de break, puis je recommence à écrire, puis j'écris tout le temps. Fait que j'ai d'autres projets, j'ai aussi envie d'écrire un livre. Ça fait longtemps que je pense d'écrire un livre sur toutes mes histoires de vie, mais surtout ma philosophie positive, sur tous les petits trucs qui, moi, ont fait en sorte qu'aujourd'hui, je dis ça sans prétention, mais je suis un être imperturbable. Je suis un gars heureux qui a décidé un jour qu'il se levait un matin, puis qu'il allait être heureux pour tous les jours, pour le reste de sa vie. C'est sûr, il arrive des petits downs, mais moi, c'est ça mon thème. Tu sais, quand on parle de pensée positive, tout le monde a sa théorie, mais moi, c'est que le bonheur, c'est un choix délibéré et un engagement qu'on prend envers soi-même à tous les jours. Il faut travailler là-dessus, puis c'est là-dessus que je veux écrire. Fait que peut-être je prendrai un petit break de 6 à 8 mois après cet album-là pour écrire mon livre. Mais c'est un projet que j'ai. Tout ce que tu me dis nous ramène au titre de ton album, Le Monde est beau, simplement, puis ça se reflète aussi énormément là-dessus. Tu parlais d'ouverture sur le monde. Est-ce que tu vas aller présenter ça à nos cousins? Est-ce que c'est dans les projets? Est-ce que cet album-là a été conçu aussi un peu pour ça? Ben, c'est le fun parce que maintenant, j'ai signé avec la Musicor, une compagnie de disques quand même importante qui ont beaucoup d'entrées en Europe. Eux, ils croient beaucoup. Eux me voient un peu... J'aime pas des comparaisons, là, mais dans le sillon des gens comme Rock Voisine ou Garou au niveau du genre d'artiste que je peux être. Donc c'est sûr que moi j'ai envie d'aller là-bas. On pense que Inch'Allah peut être, la chanson Tous Ensemble, Inch'Allah peut être une très belle porte ouverte sur l'international. Nous, comme compagnie, les productions Étienne Drapeau, on est allé au Midem l'année dernière. On a eu de l'intérêt. Donc, je disais que nous, comme compagnie Production Étienne Drapeau, l'année passée, on est allé au Midem, un grand rassemblement mondial de toutes les compagnies de disques. Et il y avait de l'intérêt envers, peut-être pas les grosses majors, mais il y avait quand même 2-3 compagnies de disques sérieuses qui étaient intéressées. Donc, une qui nous a réécrit récemment pour nous relancer et dire, bon, ben, quand est-ce que vous allez être prêts? Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on négocie pour essayer de sortir Étienne en Europe? Puis là, on est tellement débordés, écoute, avec le lancement, avec le nouveau spectacle qui s'en vient. Mais dès qu'on est sorti du rush de l'album du Saint-Denis qui s'en vient dans un mois, parce que il me reste 3 semaines pour monter mon show pour le Saint-Denis avant les répétitions. Après ça, je pense qu'après les fêtes, on va tourner un œil du côté de l'Europe et essayer d'aller percer de ce côté-là. C'est sûr que moi, j'en rêve. C'est un de mes grands rêves, puis je le visualise depuis longtemps. Puis d'habitude, dans ma vie, quand j'ai rêvé quelque chose, je l'ai visualisé, j'y ai cru, puis j'ai travaillé. Je ne dis pas que je réussis toujours à tout avoir ce que je veux, mais quand je m'y mets, d'habitude, je lâche pas avant d'avoir réussi. Parle-moi rapidement de ton Saint-Denis. C'est un gros morceau aussi que tu vas faire le 22 novembre prochain, un spectacle. Là, tu commences à avoir tellement de matériel en plus. Ça doit être cool. Confectionner ton show, le casse-tête doit être un peu moins compliqué. Ben, quoique oui, plus compliqué peut-être. Oui, t'as raison, c'est ça. T'as plus de choix, c'est plus facile pour ça. Dans le fond, t'as raison. Oui, c'est plus facile. T'as pas besoin d'aller piger dans beaucoup de covers. Quoique j'ai quelques coups de cœur, des chansons de Ferland au piano, de Richard Desjardins que je suis pas capable d'enlever de mon répertoire. Tu m'aimes dessus. Femme libérée, on va te la demander aussi. Ben, Femme libérée, c'est ça. J'essaie de placer mes tunes, puis je me dis, je pourrais enlever Femme libérée. Ça fait longtemps que je la fais. Mais bon, en même temps, elle est associée un petit peu à moi. Les gens l'aiment. Mais j'ai au-dessus d'une 40aine de chansons là, maintenant pour monter mon spectacle. C'est très difficile. C'est comme choisir entre ses enfants. Moi, mes tunes, je les aime toutes. Il y en a beaucoup que j'aime un petit peu moins que d'autres. Mais en général, je les aime presque toutes. Je veux faire les 12 de cet album-là. Les 12 du dernier album, je vais en faire 7 ou 8. Déjà là, j'ai un show. Fait que c'est pas évident de les choisir, mais c'est pour ça que cette fois-ci aussi, là, j'ai un metteur en scène qui va travailler avec moi, qui va me donner un coup de main à tout monter ça. Mais écoute, mon premier Saint-Denis en carrière, ça, c'est vraiment, vraiment une grosse étape. J'ai fait mon premier Capitole il y a 2 semaines à Québec. C'était plein au Cabaret du Capitole. C'était notre 5e représentation à Québec, après 4 salles sold out dans une petite salle à Québec. Donc, tu sais, là, j'ai fait le Capitole, je fais mon premier Saint-Denis, puis je suis content parce que j'ai monté les marches une à une. Tu sais, j'ai pas commencé au Saint-Denis, j'ai pas commencé au Centre Bell, là. Tu sais, j'ai commencé dans une petite salle avec 50 personnes, après ça avec 75, après ça, j'ai passé dans les salles intermédiaires. Puis là, j'en viens qu'à être capable de remplir des salles de 400, 500, 600 personnes, tout dépendant des régions. Fait que ça, je trouve ça le fun parce que ça m'a permis de payer mon dû, comme on dit, de commencer en bas de l'échelle, tout seul, avec un guitariste, monter mon show, après ça avoir mon propre technicien de son, après ça avoir mon éclairagiste, puis d'apprécier plus aussi tout ce qui m'arrive aujourd'hui.
En terminant, on sait que tu es un gars hyper proche de ses fans, entre autres sur les réseaux sociaux. Tu es présent, tu leur réponds, tu parles un peu de ta vie, de ce que tu vis au quotidien. Et ce soir, tu voulais que ces fans-là puissent vivre adéquatement ton lancement. Puis on sait que l'auberge de Saint-Gabriel, c'est pas très grand pour faire un lancement. Donc, tu as décidé d'organiser. C'est rare que ça se fait. Ça s'est-tu déjà fait, en fait? On capte le lancement et les gens vont pouvoir le voir en direct sur le web. Bien, que tu l'as dit, hein, les gens veulent assister au lancement, puis il y a toujours eu 600, 700, 800 personnes à mes lancements, mais à un certain moment, je refusais des centaines de gens, même si j'en invitais 600, il y en a plein qui étaient déçus. Donc, j'ai dit, on ne prendra pas de chance, on va faire un lancement dans une salle qui est plus petite, mais on va favoriser le décor, on va mettre plus de sous sur l'éclairage, sur les caméras et la captation DVD que plutôt de louer une grosse salle puis rentrer des gens. On va donner la chance à tout le monde parce que ça se passe toujours à Montréal, évidemment, mais là, tout le monde, en région, partout à travers le Québec, peuvent visionner le lancement. Fait que c'est un lancement démocratique. Je ne sais pas si c'est la première fois que ça a été fait, mais moi, j'en ai pas entendu parler dans ma vie que quelqu'un a fait ça dans un lancement. Et à l'ère des réseaux sociaux, je pense que c'est le fun. C'est un beau trip. Je pense à 6 heures, les gens s'assoient chez eux, livetune.com, puis ils regardent le lancement sur leur cell, leur iPad, devant l'ordinateur, avec un café, avec une bière, comme vous voulez. Mais je trouve ça super trippant comme concept. Je suis content d'avoir fait ça. Alors, je te laisse. Je m'en vais dans mon Lazy Boy. Le lancement commence dans quelques minutes. Profite-en. Merci beaucoup.